Bonjour. Alors, on entame. Le temps un peu de commencer les vrais chapitres de l'année. Donc, chapitre 1, arithmétique. Quentin, type et diviseur. Diviseur dans Z. Enfin, là, on fera sur les entiers, ce qu'on appelle les entiers naturels, tous les entiers. Alors, je vous rappelle juste, grand T, il y a un grand N pour les entiers naturels, c'est nombre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, etc. Et quand vous rajoutez les négatifs, là, dans 0, 1, 2, 3, 4, 5, et après aussi, moins 1, moins 2, moins 3, dans le sens tout, ça fait les entiers relatifs. Vous avez voilà, une position naturelle. Donc c'est vrai qu'en général, même si on a plus tendance à faire avec les entiers naturels, bon, il faut savoir que toutes ces propriétés sont valables justement dans ce qu'on appelle le Z. Voilà. Diviseur dans Z. Définition. Un entier A est diviseur d'un entier B si A divise B. Équivalable si B divisé par le sur A est un entier. Voilà. Oh. Voilà, je vous laisse recopier la définition. Alors vous faites pause, comme ça vous pouvez recopier la définition. Moi comme ça derrière, tout de suite. Ainsi. Donc exemple, je prends par exemple 3 est un diviseur de 15. Ouais, 15 divisé par 3, 15 sur 3 ça fait 5, 5 est entier. Voilà. Ok, bon. Quoi, vous n'avez pas eu le temps de noter? Bah je fais ça, tu fais pause, tu notes, et voilà. Fouc. Ouais. Moi je passe à la suite. Bon, ça aura eu lieu de la définition 1 d'ailleurs. Définition 2. On définit bien, il faut diviser dans un multiple. Définition 2, comme ça, vous vous rappelez. B est un multiple de 1. Ben, C est un diviseur de B. Bah, c'est dans l'autre sens, c'est tout. Autrement dit, si B divisé par A, ça fait un entier. Ok. Alors, on enchaîne avec une petite remarque. Ouais, j'ai dû faire une pause, etc. J'ai effacé le tableau entre temps. Donc ça fait truc magique.
Oui, c'est facile. Alors remarque, tous les nombres sont des multiples de 1. Ou alors vous dites 1 est diviseur de tous les nombres, comme vous voulez. Tous les nombres entiers sont et aussi tout nombre est multiple de lui-même. Donc tous les nombres entiers ont pour diviseur 1. On pourrait aller dans ce sens-là. Je pourrais aussi aller comme ça dans la même phrase, dire voilà, tout nombre entier a pour diviseur lui-même. C'est bien parce que comme ça au moins on pourra ajouter le truc. Donc d'abord je vais faire avec établir les diviseurs d'un nombre premier. D'un nombre. Nombre premier justement ce sera le petit 2. Tout nombre entier a pour diviseur lui-même. Donc on pourrait dire ils sont pas diviseur lui-même. Bah je prends 15, c'est divisé par 15. 12, c'est par 12. 13, c'est par 13. Voilà. Ok. Bon, un exemple. Je vous ai donné oralement les exemples. Alors, on va pouvoir donner établir. Donc à chaque nombre entier, on peut donner une liste de diviseurs. Donc par exemple, je vais montrer alors un truc, et ça aura une façon de faire, une technique en même temps. Je vais la faire avec le nombre 48. Comment obtenir le diviseur de 48? Alors d'abord, je commence toujours comme ça. Tous les nombres, on a dit qu'ils ont pour diviseur 1. Donc 48, il y a 1. Je fais 48 divisé par 1. Ça fait 48. C'est normal d'ailleurs, 48 divisé par 48. On va faire donc 48. D'accord? Ensuite, je continue. 48, c'est divisé par 2. Ouais. 2, on va dire 48 divisé par 2, ça fait 24. C'est un entier. Et bien, je pourrais mettre 24. Puisque inversement, 24, c'est aussi un diviseur de 48. 48 divisé par 24, ça fait 2. 48 divisé par 2, c'est 24. Et 48 divisé par 4, ça fait 2. Ça donne les deux sens comme ça. Ensuite, c'est divisé par 3. Ouais. 48 divisé par 3, 16. Pareil, même truc. Et donc c'est divisé par 16. Ça fait 48 par 1, ça fait 3. Divisé par 4. Et 12. C'est pas divisé par 5. Ah. Alors, on continue. C'est divisé par 6. Quand je divise par 6, 8. Ça fait 8. Ok. Ensuite, est-ce que c'est divisé par 7? Non, quand c'est pas divisé par 7. On regarde le suivant. Est-ce que c'est divisé par 8? Oui. Sauf que lui, il est déjà là. On va l'écrire. Une fois que vous avez fait ça, en fait, vous avancez comme ça, c'est divisé par 1. Ok, je le mets devant. Vous ajoutez les nombres dans la liste. D'accord? S'ils ne sont pas comme le 5, bah, il n'y est pas, vous les suivants. C'est divisé par 6, donc on le met. Et après, c'est ok. Et après, c'est 8. Et 8, vous l'avez déjà dans votre liste. D'accord? C'est-à-dire que là, ce que j'ai envie de dire, la boucle est bouclée, je sais pas. Et là, ça veut dire que là, j'ai tous les diviseurs de 48. Donc 48, il a 10 diviseurs, c'est cela. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Et voilà. Comme ça qu'on établit les listes de diviseurs. Et on les a tous là, bien sûr. 8 sûr que là, entre 8 et 12 et 10 par exemple. Non, 10 c'est pas effectivement, c'est pas 10 par 10. Voilà.
de toute façon, je vous donnerai un exercice qu'on corrigera. Ça sera fait pour mardi. Ok, c'est bon avec l'exemple. Je peux effacer passer les suites. De toute façon, vous avez qu'à faire pause. Alors, petit nombre premier. Un nombre premier, bah, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Bon, ils ont tous, vous avez vu que tous les nombres ils ont pas un lui-même, mais les nombres premiers n'ont que ça en fait. C'est un entier qui n'a que deux diviseurs. Et j'ai dit deux, j'insiste sur deux diviseurs. 1 et lui-même. Alors, 1, il se trouve que 1 n'est pas considéré comme un nombre premier. Parce que 1, il achète un peu une certaine catégorie. Il dit, oui, mais il se trouve que le 1, le 1 et lui-même, c'est ça. Donc en fait, le 1, il a un seul diviseur. C'est 1, c'est lui-même. D'accord. Et dans ce cas, il n'est pas considéré comme premier. La définition de premier, c'est qu'il a exactement deux diviseurs en fait. 1 et lui-même. Voilà. Ok. Donc, exemple. Je vais faire comme ça la liste de ceux que vous devez vraiment connaître. Donc, ouais, 2, 3. Il n'y a pas 4 parce que 4 c'est divisé par 2. Déjà là, qui est autre donc 1 5. 7. Après 7, c'est 11. 13. 7. 19. C'est dur. Oh, je pourrais aller plus loin, hein, 23, 29, 31, etc. Mais on va se contenter de cela pour l'instant. Enfin, celle-là, c'est vraiment celle qui est classique. Ok. C'est vraiment celle classique à connaître. Alors, on va continuer avec les critères de divisibilité là. Bon, qui sera assez inédit. Vous n'en avez pas dans votre livre. Critères de divisibilité. Oh merde. Donc, d'abord, on commence par les multiples de 2. Alors, à quoi on connaît un multiple de 2 Un multiple de 2, c'est un nombre qui est pair. Donc, il va venir par 0, 2, 4, 6, 8. Déterminant par nombre terminal. Par 2, 4, 6, 8 ou 0.
Ok. Pof. Ah, maintenant, on va attaquer les multiples de 3. Donc un nombre est divisé par 3, un entier est divisé par 3. Et la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Voilà. Exemple. Vous l'avez en tête là, 338. 138, et bien regarde, si je fais 7 plus 3 plus 8, ça fait 18. Et 18 c'est un multiple de 3. Donc 738 est un multiple de 3. Donc 738 c'est voilà. Donc 738 est un multiple de 3. Je peux donner un autre exemple, parce qu'en général, c'est bien de donner des exemples de trucs qui marchent. C'est bien des exemples qui ne marchent pas. J'avais un nombre en tête, c'était. J'avais un nombre en tête, c'était 143. Donc je continue avec les exemples. Là. J'ai un journée, mais je donne aussi 143. Bah, si je fais 1 plus 4 plus 3, 1 plus 4, 5 plus 3, 8. 8 n'est pas divisé par 3. Donc 143 n'est pas un multiple de 3. Alors, dans la même lignée avec le 3, vous avez aussi les multiples de 9. Multiple de 9, pareil. C'est la même chose, c'est-à-dire on fait la somme des chiffres. Si c'est un multiple de 9, eh ben votre nombre il est par 9. S'il n'y en a pas, votre nombre il n'y est pas. Donc ouais, même chose pour les multiples de 9. Allez, on va les remettre comme ça. Alors faites attention parce qu'avec le multiple de 9, vous avez des multiples de 9 qui en fait... enfin, tout multiple de 9 va être multiple de 3.
Mais tu n'est pas forcément multiple de 9. Ah, de 9, 9, 9, pas 8. Là, je prends encore un exemple avec 738, dont la somme faisait 18, là. 18 lui-même est divisible par 9, donc 738 divisé par 9. Donc, 738 est multiple de 9. Voilà. Ok. Pause, et puis voilà. On va faire une petite 5. Voici. Bon, un multiple de 5, ça peut y finir par 0 ou 1. Par 0 ou 5. Voilà. C'est tout. Exemple 105. 110. Alors, je vais vous donner maintenant un qui est assigné, c'est multiple de 11. Alors, je donne un exemple. Oui, 105, 90. 1 qui n'est pas 5, un autre qui n'est pas 0. Et multiple de 11. Alors, en fait, si vous voulez, vous allez faire le premier nombre moins le suivant, plus le revers, plus le moins 1. Voilà. En fait, à chaque fois, vous allez faire plus, moins, plus, moins. Exemple. Donc, c'est écrit avec plusieurs chiffres. Alors, A, B, C, etc. Donc, en fait, ainsi est multiple de 11. Ici, donc on va écrire comme ça. Vous allez avoir A, moins B, plus C, moins D, 0. D'accord? Vous les additionnez comme ça. A, moins B, plus C, plus D, moins E. A, moins B, plus C, moins D, plus E. Bon, c'est pas là. Ok? Si le résultat est un multiple de 11, c'est un multiple de 11.
Alors je réponds à un petit exemple. Qu'est-ce que j'avais donné? C'est dans le 143 que j'avais donné tout à l'heure. J'ai fait 1, moins 4, plus 3, 1 moins 4, moins 3, plus 3, 0. Oh, bon, sur le cas, ça veut dire que 143 est un multiple de 11. Voilà. Parce que le résultat, là, cette opération, ça en fait 0. 0 qui est un multiple de tout en fait. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, parce que je vais pas vous lâcher, hein. Vous faites un exercice donc pour la prochaine fois parce que c'est important de savoir retrouver les diviseurs. Je me suis connecté en premier, ce truc-là. Bon. Donc pour la prochaine fois, oh, je ne sais pas quoi effacer. Je reste en place. Ça sera pour le mardi quoi. Ça va faire le numéro 54. Page 46. Ça sympa, c'est le truc où vous allez faire les aiguilles de 46. Vous allez faire justement avec la liste diviseur, toi que ce qu'on j'ai fait avec le 48, vous faites ça avec l'autre nombre. Ou alors, oh putain que faire. 58, 59 pour jeter. Voilà, 54, 58, 59. Le début de l'exercice, etc. Mais ça doit être de quoi vous occuper. Hein? D'accord? Allez, bon, non. Je sais pas quand c'est qu'on reste vidéo, si c'est le lundi. On se retrouve demain mardi, je sais pas, voilà. Allez, à bientôt. Après avoir fait ce travail, exercice. Courage en classe. Au revoir.